Si tu viens de lancer ta boutique en ligne et que tu cherches les mots-clés sur lesquels te positionner, alors regarde cette vidéo. Avant de commencer à rédiger des contenus, je te conseille vivement de réaliser une étude de mots-clés poussée. Alors pour ce faire, tu peux utiliser des outils gratuits comme Ubersuggest. Moi pour ma part, j'en utilise un payant qui s'appelle SEMrush. Une fois que tu es dans l'outil, je te conseille de taper le mot-clé le plus générique possible pour ton secteur d'activité, par exemple plombier. Bien sûr, tu ne te positionneras jamais sur cette requête au bout de quelques mois, car elle est beaucoup trop compétitive, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on va venir chercher des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire composés de plusieurs mots qui seront beaucoup plus accessibles en termes de SEO et pour lesquels il y aura beaucoup moins de concurrents. Concentre-toi sur les mots-clés qui rassemblent à la fois un faible volume de recherche, mais également une difficulté de positionnement qui est faible. On voit ici que le mot-clé plombier est tapé plus de 40 000 fois par mois. Autant te dire que c'est impossible de se positionner là-dessus avec un petit site. En regardant d'un peu plus près, on peut voir qu'il y a des mots-clés beaucoup plus intéressants. On a une dimension locale, c'est-à-dire plombier plus ville. C'est des mots-clés beaucoup plus intéressants à aller chercher quand on a un commerce, on propose des services dans une zone de chalandise bien précise. Ce que je te conseille également, c'est d'aller dans la plus longue traîne en te référant aux questions que se posent réellement les gens sur Google. Là, dans cet exemple, on a un mot-clé à 90 de volume mensuel qui pose une VMC, plombier ou électricien. Alors ça peut être une question un petit peu anodine, et quand même si on arrive à se caler en première position sur ce mot-clé, ça fait toujours du trafic vers notre site. On a aussi un autre mot-clé, quel est le salaire d'un plombier, qui peut être simple à utiliser pour un article de blog par exemple. Même si ces mots-clés ne sont pas pertinents d'un point de vue business, peut-être que les gens en cliquant sur cet article de blog finiront par tomber sur vos services en naviguant, et puis termineront leur visite en vous contactant par mail, par téléphone, etc. En résumé, un bon mot-clé, ce n'est certainement pas un mot-clé avec un seul mot, qui est généralement beaucoup trop concurrentiel, et bien des mots-clés de longue traîne, à faible et ou moyen volume, et surtout avec une difficulté de positionnement qui doit être faible.